כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה, שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, הנשמה זועקת, שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עושה שלא אבחר. Mesdames et mémorables, nous voudrions donc compter sur votre attention et votre disponibilité pour qu'ensemble nous allions à la découverte de ce qui nous attend ici ce jour. Nous nous rappelons choses qui sont indépendantes vraiment de notre volonté. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Sans plus tarder, nous vous donnons ici le déroulé de la cérémonie. Passer à l'allocution du représentant des rabbinim de la communauté de Dimbokro. Et j'appelle ici Monsieur Kwadjo Patrick. Kwadjo Patrick est rave de la Keïla de Dimbokro. Bishem Yeshua Hamashiach, Baruch Ata Adonai Eloheinu Avinu Melech Haolam, qui permet cette cérémonie de dédicace de la Bible restaurée. Honorable député de Mbato Asara, parrain de la cérémonie, messieurs les responsables religieux, messieurs les chefs de village, messieurs les chefs de quartier, mesdames et messieurs, frères et sœurs, honorables invités, Shalom Aleichem. La communauté des Limdim de Rabbi Yeshua Hamashiach, par ma voix, vous souhaite la bienvenue et vous dit infiniment merci pour l'honneur que vous lui faites par votre présence massive à cette cérémonie de dédicace de la Bible restaurée. Cette communauté est l'ensemble des Bénéi Elohim, l'Imoudim de Rabbi Yeshua Hamashiach de Dimbokro et périphérie, entendez, fils d'Elohim et disciple de notre maître Yeshua Hamashiach. Elle est régie par la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations. Contrairement à la croyance populaire qui dit qu'il y a 3 religions révélées dans le monde, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, nous disons qu'il en existe 5 en réalité. Dans l'ordre d'apparition, nous avons premièrement l'animisme avec Nimrod, le Christ de Babel, après le dirige. Deuxièmement, le judaïsme avec Moshe Rabbeinu, Allah à Shalom.
né dans le désert du Sinaï avant Jésus-Christ. Troisièmement, le Meshiim, né à l'an 30 après Jésus-Christ en terre d'Israël avec Yeshua HaMashiach. Quatrièmement, le christianisme, né au 4e siècle, précisément à l'an 325 avec le concile de Nicée. Et cinquièmement, l'islam au 6e siècle avec Mohammed le Rasoul d'Allah, paix à son âme. Je signale que le protestantisme est une branche du catholicisme, donc fait partie du christianisme. Comme vous le constatez, les Limoudim, appelés aussi Meshiim ou Nostrim ou Nazaréens ou Minim, etc., ne sont ni chrétiens, ni musulmans, ni judaïsants. Parlant d'eux, Saint Jérôme, dans une lettre à Saint Augustin, datant de l'an 404, écrit: jusqu'à aujourd'hui, toutes les synagogues de l'Orient, dans toutes les synagogues de l'Orient, il y a une secte que l'on appelle Minim, qui est jusqu'ici condamnée par les pharisiens. Ils les appellent vulgairement Nazaréens. Ils croient au Christ, Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, et ils disent que c'est lui qui, sous Ponce Pilate, a souffert et est ressuscité. En lui aussi, nous croyons. Mais, tandis qu'ils veulent être à la fois juifs, à la fois juifs et chrétiens, ils ne sont ni juifs ni chrétiens. Une des particularités de la communauté ou Kahal ou Keila de Limoudim, c'est qu'elle repose sur 10 piliers qui sont: 1. La profession de foi. 2. Les tévilot, c'est-à-dire les baptêmes. 3. La tefila, c'est-à-dire la prière. 4. Les troumot et sédakot, c'est-à-dire les dîmes et aumônes. 5. Pessa Shel Bachiar, c'est-à-dire la Sainte Seine. 6. Kiryat à Isgalou, c'est-à-dire la lecture du livre de l'Apocalypse. 7. Les doutes, c'est-à-dire le témoignage. 8. Les commémorations. 9. L'enseignement. Et 10. La course dans les carrières pour recevoir des couronnes. Il est important de préciser que le meshiisme repose sur le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, alors que le judaïsme est sur le sacerdoce lévitique et le catholicisme sur le sacerdoce papal. En fait, le patriarche Abraham était relié au sacerdoce de Melchisédek. Il avait pour religion l'ordre de Melchisédek, où déjà on communiait avec le pain et le vin, et où on payait les troumotes, ce que nous attendons par les dîmes. Les Bénéi Elohim sont de cet ordre antérieur au sacerdoce lévitique. Contrairement au judaïsme, qui cherche le tikkun à olam, c'est-à-dire la réparation du monde, et le christianisme qui est dans la capara des péchés et la délivrance des démons, c'est-à-dire le domaine du péché et le pays des démons contre lesquels il lutte. Le meshiisme est dans le bonnet olam, le renouvellement du monde. Le meshiisme
est hors du péché et ne croit pas à la réparation du monde. Il croit à un renouvellement, à une récréation, une nouvelle naissance du monde, une nouvelle cosmogonie. Enfin, le béchisme est un système lié à la périte, c'est-à-dire alliance, comme lien de collaboration du couple Elohim-homme et d'affirmation de chaque entité sans qu'il existe le péché dans le sens gardien du terme. Car le pacte permet de construire une distribution des rôles, initiative d'Elohim et participe humain. Le Père décide et le Fils exécute, réalise. Sachez donc, chers invités, que les Meshiim sont tous des Kohanim, c'est-à-dire des sacrificateurs, portant le nom Bénéi Elohim, l'Imoudim de Yeshua HaMashiach. Ils sont regroupés en communauté ou Keila ou Kahal. Le lieu de culte est appelé Bet HaTefila. Le livre central est la Isgalou. Il s'attache au principe de la grâce. Ils ont pour mission la construction de la Keila de Yeshua HaMashiach, de la rendre visible aux yeux de tous, l'organisation du témoignage et la préparation de la venue de HaMashiach pour la Aya, c'est-à-dire l'enlèvement. C'est dans le cadre de cette mission que la communauté de Tembokro organise cette cérémonie qui a pour objectif la présentation de la Bible restaurée par les Bénéi Elohim. Immense est donc notre joie que vous ayez répondu qualitativement et quantitativement à notre invitation. À présent, nous allons vous présenter les structures locales, les rabbanim, les responsables de la Keila de Tembokro. Kwaku Kwadio Gérald. Kramo Kona Bruno. Angahan Kona Nassis. Kwasi Kwaku Martin. Kwasi Yao Marcel. François Kofi. Kwadio Patrick, votre serviteur. Les Chamachot, les responsables de la gestion des biens de la Keila de Tembokro. Tano Aya, sœur Sarah. Kwame Brou Angéline. Aka Ngesan Madeleine. Ngesan Kanga Geneviève. Auguste Assemblée, nous ne saurions clore nos propos sans recommander cette séance à la grâce d'Elohim Sevaot. Kachem Adonai, seul maître de l'univers et auteur de toute vie, vous multiplie ses faveurs. Bonne écoute, shalom.
Merci. Rab Patrick, représentant des Rabbanim de la Keïla de Djimokro, que je demande d'acclamer encore. Chers invités, la cérémonie va poursuivre son cours. Après donc les allocutions, nous allons passer à la présentation de la Bible restaurée. J'appelle ici Laham Namori Keïta, qui est critique d'art et de littérature spirituelle, que je vous demande d'acclamer. Merci bien. Honorable invité, ma présentation va se faire sur PowerPoint, une visualisation. Donc je vais demander à la table de prendre place pour ne pas avoir la lumière dans les yeux. Merci bien. Après la sortie de leur Bible, de venir vous la présenter en tant que critique d'art et de littérature spirituelle. Donc, comme je le disais, présentation de la Bible restaurée par les Béni Elohim. Autant que faire se peut, pour les mots nouveaux, j'essaierai de vous expliquer. Ce sont des mots en hébreu. Béni Elohim. Béni, c'est le pluriel de Ben. Béni, ça veut dire fils. Elohim, c'est le titre du Créateur. D'entrée de jeu, à la page 12 de la préface de la Bible, les Béni Elohim donnent l'objectif de la restauration qu'ils ont entreprise concernant la Bible. Je vous signale qu'à la fin de la cérémonie, vous aurez un petit document qui va vous donner d'amples informations sur la restauration de la Bible. Nous lisons donc, nous voulons mettre fin au sacrilège qui entache les traductions actuelles de la Bible, sous-entend, en donnant à l'Elohim Adonai, béni soit son nom. Voyez bien, Adonai, chaque fois que je dis Adonai, on dit béni soit son nom, car c'est le nom plutôt du Créateur. Le nom qu'il faut dire lorsque on rencontre son véritable nom que voici entre parenthèses. Voilà. C'est pour sanctifier son nom. On dira, je dirais souvent Hachem, c'est-à-dire le nom, pour ne pas dire chaque fois Adonai et ajouter béni soit son nom. Donc ainsi, il dit, nous voulons mettre fin au sacrilège qui entache les traditions actuelles en donnant à l'Elohim Adonai ce qui est à Adonai et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous voulons désoccidentaliser la Bible, qui est un livre d'Orient. Nous voulons mettre fin à l'invasion et à la colonisation gréco-latine de la Bible. C'est la page 12 de la préface. En un mot, les Béni Elohim estiment qu'il y a des sacrilèges qui se trouvent dans les traditions actuelles de la Bible. Et qu'en plus, la Bible, ce livre qui est un livre d'Orient, nous est parvenu ici avec la pensée gréco-latine, qui est la pensée européenne. Donc, autrement dit, la restauration de l'homme va consister à ôter de la Bible tout ce qui est considéré comme sacrilège et à ôter aussi de la Bible la pensée gréco-latine afin que nous ayons la Bible telle qu'elle était produite à l'origine. Il précise, toujours à la page 12, que leur travail n'est pas une nouvelle traduction de la Bible, mais une restauration. Restaurer quelque chose, c'est la réparer. Traduire, c'est passer d'une langue à une autre. Et il précise, je cite, conscient de l'immensité du travail abattu par nos prédécesseurs, c'est-à-dire ceux qui ont traduit la Bible avant eux, nous ne parlons pas de traduction, mais de restauration. Il s'agit pour nous d'une poursuite des travaux remarquables qui nous ont précédés. Donc, se trouve bel et bien dans la pensée de la restauration avec le respect des travaux des prédécesseurs. Pour ma part, mon intervention va comporter 3 points. En grand 1,
je vous présenterai la Bible restaurée. Dans ce paragraphe, je parlerai de la structure de la Bible. Je parlerai de quelques nouveaux éléments qui ont été apportés. En grand 2, je vais parler de ce qui a motivé la restauration de la Bible par les Béni Elohim. Il nous donne 8 raisons que vous trouvez toujours dans le document qu'on vous remettra à la fin. Et enfin, j'aurai une contribution personnelle, ce sera le 3e point de mon intervention. Et là, je vais soumettre à la critique l'une de leurs hypothèses déroutantes. Je souligne ça 3 fois. Et cette hypothèse dit que, et je cite, aujourd'hui, l'adoration chrétienne est une adoration de Lucifer par l'idole Sol appelé Dieu. C'est la page 12. Vous convenez avec moi que c'est vraiment fort, vraiment déroutant. Nous allons examiner ensemble, de façon honnête, si vraiment ce qu'ils disent là est fondé ou c'est purement de l'hérésie. Allons donc pour le premier point. Voici déjà la couverture telle que la Bible se présente. Vous l'avez déjà à l'entrée sur une table. Il faut dire donc que la Bible comprend 1270 pages. Il faut noter aussi qu'on n'a plus le découpage classique, à savoir Ancien Testament et Nouveau Testament, parce que les Béni Elohim estiment que le mot testament ne sied pas à l'appellation de ces livres, parce que le testament fait une référence à un legs laissé par un ascendant à des descendants, un ascendant qui est bien mort. Or, Yeshua n'est pas mort, on ne sait pas qui est mort aussi dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, ces titres ne se trouvent pas dans la Bible originelle, Bible de laquelle tous les autres ont été traduits. Donc ici, comme je le disais, on n'a plus le découpage classique Ancien Testament, Nouveau Testament, mais un ensemble de 3 blocs qui sont le Tanakh, le Sefer HaBesorah, le Sefer HaIsgalo. Il faut donc se rassurer, on trouvera dans cette Bible les mêmes 66 livres du canon protestant qu'on trouve dans toutes les Bibles, telles que Louis II, Darby, etc. Donc c'est simplement une question de répartition qui nous donne ces différents titres. Dans le Tanakh, qui est le nom originel de ce livre en hébreu, on trouvera le Pentateuque, à savoir les 5 premiers livres de Moïse, les prophètes, les psaumes, les chroniques, etc. Dans le Sefer HaIsgalo, voilà un nouveau mot, 2 nouveaux mots, je dirais même, et même 3. Le Sefer en hébreu, ça veut dire livre. Besorah, ça veut dire nouvelle. Donc le livre des nouvelles va regrouper les 4 évangiles, ainsi que les épîtres des différents apôtres, Pierre, Paul, Jean, etc. On a en 3e partie le Sefer HaIsgalo, c'est-à-dire le livre de la Isgalo. La Isgalo, c'est la révélation, on l'appelle l'Apocalypse. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a des trucs effrayants à l'intérieur, et pourtant c'est le livre central des Béni Elohim. Donc voilà les 3 blocs. Il faut donc noter aussi que le Sefer HaIsgalo, à savoir l'Apocalypse en guillemets, qui fait partie du Nouveau Testament dans les autres versions, est ici un livre à part entière. Les noms des livres de l'Ancien Testament sont restitués en hébreu. Il faut donc aussi noter que tous les vocabulaires techniques sont restitués en hébreu pour éviter les polémiques autour des concepts bibliques. Alors vous savez, quand on traduit un mot, c'est vrai, c'est un son, mais il tient compte de l'environnement socio-culturel de ceux qui utilisent cette langue. Quand on prend un mot, on le déconceptualise, parfois on arrive à des aberrations. Aussi, les Béni Elohim estiment-ils qu'il faut ramener, c'est-à-dire laisser les mots en l'état dans la Bible. Donc ici, par exemple, le mot prêtre, restitué par Cohen en hébreu. Le mot baptême, c'est Tébila. Mais que le mot baptême, on peut baptiser un enfant, on peut baptiser une maison, on peut faire ceci ou cela, mais le mot véritable Tébila fait référence à une immersion complète dans de l'eau. Or, si on ne le traite pas baptême, on se retrouve avec beaucoup de choses que vous connaissez par rapport à ce rituel-là. Le mot prière, c'est Tefila. Le mot Pâques, c'est Pessa, etc. Ça, ce ne sont que 4 exemples parmi vraiment une bonne centaine, je dirais. Voilà. On assiste aussi au retour dans la Bible du nom et du titre du Créateur, à savoir Adonai, béni soit son nom,
et son titre qui est Elohim. Nous aurons vraiment longuement à nous pencher sur les raisons qu'ils ont poussé à faire ce retour-là des titres et noms du Créateur dans la Bible. Les noms propres sont également donnés en hébreu. Par exemple, Théophile, c'est Yedidia. Matthieu, c'est Mathia. Jacques, Jacob, Pierre, Képhas, etc. Il faut noter aussi que les sens des versets ont été restitués. J'en ai pris ici deux exemples. La terre était informe et vide, contre dans les autres versions, est rendue par la terre devient tohu bohu. Voilà. Parce que la terre informe et vide, c'est pas vrai. Et le verset tu ne tueras point. Il faut le comprendre dans le sens tu n'assassineras point. Voilà. Si je m'attarde un peu sur ce point, si on confond tuer et assassiner, on se trouve au sein d'une contradiction dans la bouche même du Créateur qui a dit tu ne tueras point. Et pourtant, quand les soldats, les Israélites sont arrivés dans la ville de Jéricho, il dit tuer, passer par le fil de l'épée, bébé, enfant, etc., etc. Donc il dit, mais il dit de ne pas tuer, et celui qui dit de tuer. Donc on se trouve dans une contradiction. Mais en fait, dans le sens, dans la version originelle, c'est tu n'assassineras point. Assassiner, c'est quand je me lève de mon propre chef et que je vais ôter la vie à autrui. Or, tuer, c'est quand l'ordre vient de Elohim lui-même. Voilà. Par exemple, le soldat, il n'assassine pas. C'est pas un assassin, mais il tue. Et c'est légal. Donc voilà, donc, il y a, comme je dis, c'est deux versets simplement que je vous donne comme exemple. Il y en a plein d'autres à l'intérieur. Aussi, la carte de l'itinéraire possible de l'Exode a été corrigée. Bon, vous notez avec moi qu'à la fin des Bibles, il y a des cartes géographiques qui montrent les itinéraires des patriarches de l'Exode. Ici, les autres versions font passer les Israélites sur la terre ferme, arguant que la mer en question était une mer en jonc, au lieu de les faire passer effectivement en pleine mer Rouge, comme les récits bibliques le témoignent. Donc ici, les bénis Elohim croient qu'effectivement, la mer Rouge est fendue et que le peuple d'Israël y est passé à sec, contrairement aux autres Bibles qui disent ce que nous avons là. Alors, nous passons maintenant au deuxième point de notre intervention. Pourquoi les bénis Elohim estiment-ils que la Bible doit être restaurée? Ils ont donné 8 raisons pour justifier leur travail de restauration, mais vous comprendrez que nous ne pourrons pas y donner toutes ces 8 raisons. J'en ai pris 4 qui me semblent pertinentes. La première raison, c'est que les bénis Elohim estiment que les traditions actuelles ont mis de côté 2 termes importants, à savoir Elohim et Adonai, béni soit son nom. Le nom du Créateur, le Créateur est bel et bien un nom. Et son nom c'est ce qui est en hébreu là. Et il a dit il nous a dit que, c'est dans la aux Hébreux, si vous rencontrez ça, vous ne devez pas le prononcer. Parce qu'on ne peut pas prononcer le nom, même quand je vois le président, je ne dis pas Alassane, viens ici. Je dis, monsieur le président, hein, je vais dans un endroit, voilà. Il y a un nom de respect. Ne prononcez pas son nom. Voilà, dites ça plutôt. Adonai. Vous n'avez pas appelé votre papa. Jean-Pierre, viens ici. Jean-Pierre, je te parle, papa, je vais te parler. Donc voilà ça. Ça, ce nom, c'est ce qu'il faut prononcer pour sanctifier ce nom. Donc, le nom du Créateur ainsi que son titre Elohim ont été évacués au profit du Seigneur et Dieu. Voilà. Donc ici, attention, voilà. Ici, les traditions que nous avons en main ont traduit un nom propre. Voilà. C'est comme si le Créateur était un objet ou un animal. On sait que dès la classe des classes élémentaires, qu'un nom propre ne se traduit pas. Alors comment se fait-il qu'un être vivant, de sur quoi le Créateur ait un nom qui se traduit comme un objet, comme une fourchette, une cuillère ou n'importe quoi? Donc les bénis Elohim estiment que même du point de vue du droit, hein, tout être humain a droit à un nom. Voilà.
et ce nom ne doit pas être traduit d'une langue à une autre. Voilà. Or ici, il y en a qui disent qu'il s'appelle Dieu, chez les petits, ça s'appelait Lagor, sur les appelé ceci. A-t-il un nom ou bien c'est un objet? Donc, les Béni Elohim estiment qu'il faut reconnaître à Elohim que c'est un être et qu'il a droit à un nom qui ne doit pas être traduit. Vous vous souvenez, Fouet-Boigny a interdit que le nom de notre pays soit changé d'une langue à une autre. Voilà, je pense qu'on comprend bien cela. Et c'est l'une des raisons donc, qui a conduit les Béni Elohim à entamer ce travail de restauration. Ils estiment qu'on assiste à une substitution d'un Elohim à un autre. Dans les autres versions, Adonai, béni soit son nom, l'Elohim qui est apparu à Abraham a été remplacé par Dieu, une entité qu'Abraham n'a point servi. Il faut noter que Elohim est différent de Dieu. Nous reviendrons sur ce point-là très largement. Parce que les deux existaient. Pendant que les Israélites adoraient Hachem, les Indo-Européens, les ancêtres des Européens adoraient Dieu. Voilà, ces deux entités spirituelles totalement différentes. Et on comprend petit à petit pourquoi les Béni Elohim disaient d'emblée qu'il faut désoccidentaliser la Bible. Voilà. Donc ici, on a remplacé le nom d'Elohim par un autre Elohim que Abraham n'a point connu, qui n'a point servi, à savoir Dieu. Ils estiment aussi que la Bible actuelle aboutit au culte de Satan. Donc nous aborderons ce point en détail dans le troisième point de notre intervention. Quatrième raison qui a amené les Béni Elohim à entamer la restauration, c'est qu'ils estiment que Satan a un problème. Voilà. Il dit que je me lèverai au-dessus du très haut, je m'installerai au-dessus du très haut, ainsi de suite. Satan effectivement a pour projet d'évincer Elohim et de le supplanter partout. Voilà. Aussi, il a tenté en vain d'occuper sa place au ciel. Il en a été expulsé, comme Ésaïe 14 nous dit. Il a réussi pendant très longtemps à le remplacer dans la Bible. Mais il vient d'en être expulsé avec la restauration de la Bible réalisée par le Béni Elohim. Son dernier projet sera d'aller s'installer bientôt dans le temple de Jérusalem pour se proclamer lui-même Adonai, béni soit son nom. Donc la restauration de la Bible pour le Béni Elohim consiste à contrecarrer ce projet de Satan de supplanter Adonai, et même dans la Bible que celui-ci a créé dans sa parole. Donc maintenant nous allons vérifier l'étonnante affirmation des Béni Elohim, à savoir aujourd'hui l'adoration chrétienne est une adoration de Lucifer par l'idole Sol appelé Dieu, toujours à la page 12 de la préface de la Bible. Nous allons donc soumettre à la critique cette affirmation en utilisant un outil que nous appelons le modèle conceptuel de l'adoration. Qu'est-ce que ce modèle conceptuel de l'adoration dit? Il dit que dans tout système d'adoration, il y a un être adoré. On ne peut pas adorer s'il n'y a pas une entité spirituelle adorée. Voilà. C'est ce que j'appelle le signifié. Et il y a des adorateurs. Voilà. Pour adorer, il faut qu'il y ait des adorateurs. Et entre les deux, il y a l'image de l'être adoré que nous appelons aussi le signifiant. Donc, on a l'être adoré, les adorateurs et l'image de l'être adoré. Cette image-là fait fonction de médiateur entre les adorateurs et l'être adoré. Donc, il n'est pas possible pour l'adorateur d'adorer directement l'être adoré, le signifié, sans passer par la médiation du signifiant. Voilà, donc le signifiant est l'image du signifié dans le plan physique. Voilà. Ce qui permet à l'adorateur d'entrer en contact avec l'être adoré, c'est ça que j'appelle le signifiant. Et donc, il est l'image de l'être adoré dans le plan physique. Le signifiant peut être un nom. C'est-à-dire que l'adorateur doit prononcer un nom pour entrer en contact avec l'être adoré.
Il peut être un objet minéral, un caillou. Il peut être un végétal, un arbre, un animal, un humain ou un ange. Sans passer par la médiation du signifiant, l'adorateur ne peut pas entrer en contact avec l'être adoré. Voilà, ainsi dit, ça paraît un peu complexe. Nous allons prendre deux exemples. Un premier exemple, voilà, nous le prenons dans le christianisme. Dans le christianisme, l'être adoré, c'est-à-dire le signifié, est le Père. Son image est le Fils. Autrement dit, l'élément par lequel le chrétien, le chrétien passe pour adorer le Père est le Fils. Alors, on va lire quelques versets ensemble. Yeshua dit, Yeshua c'est ce qu'on retrouve dans les autres versions bibliques, Jésus. Donc ce nom aussi a été traduit. Voilà, les Anglais diraient Jesus, ainsi de suite. Mais son nom, c'est Yeshua. Il faut même noter que dans l'alphabet hébraïque, il n'y a pas le son J. Voilà, donc c'est Yeshua dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est dans Jean 14, 6. Donc si on revient un peu dans notre schéma ici, nul ne va au Père que par Yeshua. Donc ça montre bien que notre modèle tient. Il marche dans le christianisme. On continue encore. C'est Pierre, Paul, dans sa lettre à Timothée, qui dit dans 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Elohim, un seul être adoré, et un seul médiateur entre Elohim et les hommes, Yeshua HaMashiach, homme. Voilà. Ailleurs, dans sa lettre aux Colossiens, il dit, il, c'est-à-dire Yeshua, est l'image de l'Elohim invisible. Et à un de ses disciples qui lui a demandé à Yeshua, montre-nous qui est le Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. On voit bien que le christianisme, voilà, obéit bel et bien à notre modèle conceptuel. Voilà, que voici. Voilà. Voilà, il obéit bien l'image. Continue donc dans deuxième exemple, dans notre religion traditionnelle, par exemple comme le boussonisme. Le signifiant, c'est-à-dire l'esprit qu'on adore, non pardon, l'image du signifié, le signifié c'est l'esprit qu'on adore. Le signifiant, c'est-à-dire que le médiateur entre l'adorateur et l'esprit peut être un cours d'eau, une montagne, un ancêtre ou des génies. Donc quand nos parents vont mettre par exemple du l'igname sur un morceau de caillou avec une rouge, en fait ils n'adorent pas le caillou. Ou bien quand ils vont faire des libations dans une rivière, ils n'adorent pas la rivière. La rivière, le caillou ou toute autre chose du domaine physique n'est que le médiateur entre l'adorateur et l'esprit qu'il adore. Voilà. Si c'est l'esprit de la forêt, il dit voilà, c'est moi le propriétaire de cette forêt-là. Pour m'adorer, voilà, tu feras ça et ça et ça et ça. Alors nous, combien tombent en transe, l'esprit part par leur bouche et l'esprit indique aux adorateurs ce qu'il faut faire pour entrer en contact avec lui. Bien que ce soit le christianisme, que ce soit nos religions traditionnelles, ils obéissent tous au modèle conceptuel de l'adoration. En un mot, voilà, nous dégageons de ce modèle conceptuel deux lois. Voilà. Première loi, toute entité spirituelle qui veut se faire adorer doit avoir nécessairement un signifiant à mettre à la disposition de ses potentiels adorateurs. Cela, si un esprit veut se faire adorer, il va dire, pour m'adorer, passez par ça. Par l'homme est dans le domaine physique. L'esprit est dans le domaine spirituel. La médiation se fait toujours par un objet qui est dans le même domaine que l'adorateur. C'est la première loi. N'oubliez pas que nous voulons vérifier l'affirmation des Béné Elohim, qui dit que l'adoration chrétienne aujourd'hui est une adoration de l'idole Sol.
Voilà. Donc, deuxième loi, le signifiant doit être semblable au signifié. Voilà. Jésus a dit, quiconque m'a vu, a vu le Père. On a dit de Yeshua qu'il est l'image du Père de l'Élohim invisible. Donc ici, c'est-à-dire que le signifiant doit refléter les caractéristiques du signifié dans le plan physique. Par exemple, si l'esprit que veut se faire adorer est un esprit qui se relève de l'eau, voilà, de l'eau, alors il dira son signifiant à ses adorateurs, passez par l'eau pour m'adorer. Si c'est un esprit qui se relève du feu ou bien de ceci ou cela, il sera un objet de la lumière du feu pour se faire adorer. Donc il y a toujours un lien entre le signifiant et le signifié. Voilà, un lien. Donc ce n'est pas au hasard. Cette loi, ça se vérifie. Je crois que j'ai pris le christianisme qui dit une religion révélée et le bosonyme qui dit qu'une religion non révélée. Ça marche partout. Voilà. Ok, le principe du signifiant, du signifié, c'est tout dans toutes les choses. Nos noms sont nos signifiants. Quand vous appelez Kwaku, quand il dit Kwaku, c'est votre signifiant. Et vous êtes le signifié. Il permet d'entrer en contact avec vous. Voilà. Même le numéro de téléphone, c'est des signifiants, etc. Donc voilà vraiment ces deux lois qu'il ne faut pas perdre de vue. Nous progressons. Maintenant, on s'approche un peu de l'objet de ce qui nous intéresse. Nous savons tous que Satan est adoré. C'est vrai, non? Voilà, Satan est adoré. Donc, d'après la première loi, s'il est adoré, il doit avoir quoi? Un signifiant qui doit être son reflet et son image dans le plan physique. Satan est adoré, donc il doit avoir un signifiant, un objet du domaine physique, hein, par lequel les adorateurs de Satan passent pour rendre un culte à Satan. Donc la question qui se pose, c'est alors, quel est le signifiant de Satan? Voilà. Quelqu'un peut-il essayer de répondre à la question? Bon, je comprends, ce ne serait pas intéressant de donner une mauvaise réponse dans un grand public comme ça. On va le faire ensemble alors. Pour cela, nous apprenons un passage biblique qui est dans Ésaïe 14, 12. Voici la description que la Bible donne de Satan. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Voilà. Fils de l'aurore. C'est l'astre qui apparaît quand le jour apparaît. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Voilà ici. Vous voyez un peu, non? Voilà. D'accord, peut-être que quelques têtes se remuent. Donc, continue. Donc, nous disons donc que le meilleur signifiant de Satan est le soleil. L'astre le plus lumineux de l'univers. Donc ainsi, si nous voulons paraphraser le verset que nous venons de lire tout de suite, l'astre brillant, c'est-à-dire le soleil, est le signifiant de Satan, celui qui est tombé du ciel, abattu à terre, le vainqueur des nations. Donc, nous affirmons donc, avec vous aussi, que le soleil est le signifiant de Satan. Donc, rendre un culte au soleil, c'est adorer Satan. Voilà, il faut qu'on retienne vraiment ça. Quiconque se met à adorer le soleil, alors il n'adore pas le soleil, mais il rend un culte plutôt à Satan. Nous allons donc voir tout de suite que Adonai, béni soit son nom, est le culte du soleil. Pour montrer que c'est une réalité véritable. C'est-à-dire qu'adorer le soleil, c'est adorer Satan, l'adversaire de Hachem lui-même. Alors donc, Satan est l'adversaire d'Hachem. Car tous deux prétendent à l'adoration et au règne. On sait déjà qu'ils ont construit le bagarre là-haut. Hein? Hachem a créé l'univers. Il a créé même Lucifer. Et Lucifer veut prendre sa place. La bagarre a chauffé, lui il a été précipité à terre. Il est venu, à défaut de ne pas avoir le royaume des cieux, il a pris le royaume de la terre. C'est ainsi que, quand Mashiach est venu, c'est-à-dire Yeshua Mashiach est venu, pour faire récupérer la terre, il dit non, c'est pas la peine de te battre.
toute la terre m'a été donnée. Yeshua n'a pas dit non, tu mens. Voilà, si tu t'adores, tu m'adores là, je vais te donner. Ça montre bien que c'est lui qui est le propriétaire de la terre. Donc ainsi, il prétend, c'est les deux qui luttent. Voilà, il faut vraiment noter, il n'y a pas 3 prétendants au trône. Il n'y en a pas 4. Il n'y a pas 4 candidats, ils ne sont que 2. C'est le bagarre là, dans cette bagarre que nous sommes actuellement. Et qui va connaître son dénouement quand Yeshua mettra fin au règne de Satan. Donc, voilà ici, je dirais que donc Satan est l'adversaire d'Adonai, béni soit son nom, car tous deux prétendent à l'adoration et au règne. Hachem a horreur du culte du soleil, comme en témoigne le verset suivant. Ce verset se trouve dans Lévitique 26, 30. Je lis, nous disons ensemble. Je détruirai vos hauts lieux. J'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles. Et mon âme vous aura en horreur. Voilà. Vous voyez que la décision de la haine, l'immensité de la haine qu'il a contre le culte du soleil. Comprenez simplement, ce n'est qu'un objet, ce n'est qu'un astre que lui il a créé. Mais il comprend que derrière là, adorer le soleil, c'est adorer Satan, son adversaire. Et ça a été toujours ce qu'il a opposé aux Juifs. Parce que les Juifs étaient dans un environnement où le culte du soleil était vraiment très présent. Les Baals, les Astartés, les Molochs, etc. sont toutes des divinités solaires. Et chaque fois, les Juifs avaient propension à rendre un culte au soleil. Et c'est ça qui a été leur malheur. Donc on voit par là que sa haine contre le culte solaire, le culte du soleil est une haine vraiment irréductible. Donc nous passons encore à un autre exemple. La crise dite la crise du veau d'or. À nous tous qui lisons la Bible, nous savons que cette crise est intervenue entre Adonai, béni soit son nom, et les Israélites dans le désert de Sinaï. Cette crise-là donne un aperçu de la haine que celui-ci a pour le culte du soleil, qui est en fait l'adoration camouflée de Satan. Ceux qui adorent ne savent pas, rendre un culte au soleil ne savent pas que c'est Satan qu'ils adorent. Donc le drame est venu par le fait que les Israélites, voulant adorer Hachem, leur Elohim, qui les a délivrés du joug de Pharaon, se sont trompés de signifiant. Vous connaissez bien l'histoire. En fait, ils ont pris un signifiant dans lequel Adonai, béni soit son nom, ne se reconnaissait pas, à savoir Hapi, une divinité solaire égyptienne. En fait, quand le peuple est sorti d'Israël, d'Égypte, ils sont arrivés au pied du mont Sinaï. Moïse leur a dit, attendez, je vais monter sur la montagne pour consulter Hachem, notre Elohim. Il est parti là-bas, il a fait 40 jours et 40 nuits, pendant lesquelles il était enseigné par Hachem lui-même la conduite de l'œuvre, et il devait descendre avec les commandements d'Elohim. Le peuple, sous la conduite d'Aaron, s'impatientait. Il s'impatientait. Voilà. Il a dit, faites-nous un Elohim qui marche devant nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aaron leur a dit, alors apporte-moi de l'or, ceux qui ont des bracelets en or, des boucles en or, amenez tout. Il a fait fondre l'or, et il a sorti un moule duquel est sorti Hapi, cette divinité solaire. Voilà que bien, on a ici une sorte de corne, et entre lesquelles se trouve le soleil. Comme on va le voir par la suite, les Égyptiens, c'est les grands adorateurs du soleil. Les Israélites ont vécu dans ce moule, c'est là que tous sont nés. Hein? Aaron connaît bel et bien ce culte, Moïse le connaissait très bien, il a bel et bien pratiqué. C'est quoi Elohim a dit, quitte là, va, vous allez m'adorer. Mais voilà ce que Aaron a fait. Il voulait adorer et il s'est trompé de signifiant. Si on veut regarder bien en regard avec notre modèle conceptuel, les Israélites voulaient sincèrement adorer Adonai, béni soit son nom, mais le signifiant qu'ils ont utilisé les amenait à adorer Satan, l'adversaire de leur Elohim. Regardons bien ici, Adonai, ils ne sont pas trompés de lui, ils le connaissaient bien, et ils sont là, mais l'erreur est venue du fait qu'ils ont pris un signifiant qui, au lieu de conduire à l'Elohim qui veut l'adorer, les conduisait à Satan, son adversaire.
Vous comprenez alors que les conséquences de cette méprise d'Aaron et de ses frères furent très lourdes. Il y eut ce jour-là un génocide qui fit 3000 morts. Comme punition, et l'homme leur a dit que chacun prenne son épée et tue son frère. Seule la tribu de Lévi a exécuté cet ordre-là. Et c'est elle seule qui fut alors habilitée à servir Elohim dans son temple. C'est qu'on parle du culte lévitique. Sinon, en principe, c'est tout Israël qui devait adorer Elohim. Parce qu'il veut un peuple, un royaume de sacrificateurs. Au lieu d'un royaume de sacrificateurs, il a une tribu de sacrificateurs. Ce sont les conséquences de cette crise-là. 3000 morts, tuez-vous. Pour que je vous dise à 1000 points. Donc le fait que les Israélites voulaient adorer sincèrement, je souligne bien sincèrement, Hachem leur Elohim, mais qui se sont simplement trompés de signifiant, n'a point attendri celui-ci dans le jugement de la faute qu'ils ont commise en lui associant à Pi, le signifiant de Satan. Cela veut dire que la sincérité de notre culte, le fait qu'on soit sincère dans ce que nous pratiquons, ne peut pas amener Elohim l'attendrir, parce que c'est adorer son adversaire. 3000 morts. Voilà. Voilà. On a parlé jusqu'à présent. N'oubliez pas qu'on va vers la démonstration, bien la vérification de l'affirmation. Maintenant, qui est Dieu dans toute cette affaire-là? Voilà. Qui est Dieu? Est-ce celui qui a Adonai ou c'est autre chose? Alors il faut dire que le mot Dieu, tout ce que je suis en train de dire, à la fin de la présentation, j'ai des sources documentaires que je vous laisse à votre appréciation, que vous pourrez noter. Vous les trouvez dans les encyclopédies, vous les trouvez sur Internet, partout. C'est des choses vérifiables. Donc je pourrais dire qu'il est scientifique. Ce n'est pas des affirmations gratuites. Donc ça, c'est un extrait d'un site que je vous donne à la fin. Le mot Dieu s'est glissé dans le français au 9e siècle. Avant cette date, ce mot n'existait pas dans cette langue. Son origine se rattache à une source indo-européenne et son ancêtre est le fameux Dei. Il faut donc dire que Dei était utilisé par les peuples primitifs en Europe pour exprimer la lumière du soleil. Dei a un lien avec le soleil, avec la lumière du soleil. Donc, on comprend, et c'est ce Dei qui a donné le mot Dieu. Et quand les gens traduisent la Bible, au lieu de, contre toute règle élémentaire de grammaire, ils ont enlevé le nom d'Hachem Adonai et ils ont mis le nom de leur divinité. Voilà. Donc, se mettre là, adorer, voulons adorer Hachem, le Créateur lui-même, avec Dei, on se trouve en plein veau d'or. Nous continuons. Ce mot Dei se trouve dans la célèbre inscription Vicarius Filii Dei, figurant sur la tiare des papes au Vatican. Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire remplaçant du fils de Dei. Voilà une image d'une tiare papale que nous avons pris sur Internet. Il y en a toutes les tiares là, il y en a beaucoup. Vous verrez toujours ici, Vicarius Filii Dei. Voilà, je l'ai extrait en gros. Voilà. Ça montre bien que Dei est une réalité. Le vicaire, le remplaçant du fils de Dei. Donc c'est une entité spirituelle adorée par les Indo-Européens, totalement différent de celui que les Juifs adoraient dans le temple à Jérusalem. Sur le site http://croissance.net/Dieu/PHP, nous lisons: d'après le dictionnaire des racines des langues indo-européennes, la racine du mot Dieu est Dei. Elle comporte l'idée de prier. De là dérivent trois thèmes. Deiwo, qui veut dire ciel lumineux, considéré comme divinité. D'où le mot Dios des Grecs. Donc Dios, ça vient de Dei. Les latins disent Deus, qui donne le mot Dieu.
dans nos français. La même racine, c'est divus, divus, divinus, qui donne le mot divin en français. Divinitas, la même racine, dio, divinité, divina, c'est deviner. Deviner, c'est-à-dire que comme inspiré par pays. Voilà, c'est ça. Donc on va dire que le premier thème. Deuxièmement, on a aussi la racine diou, qui veut dire Dieu du jour lumineux. C'est ça qui a donné le mot Zeus en hébreu, pardon, en grec, pardon. Et le mot Jupiter, qui peut se composer par Diou Pater, le père du jour. Qui est le père du jour si ce n'est le soleil? Jupiter. Et le préfixe di, le diminutif di, dius, dei, se trouve dans la dénomination des jours de la semaine. Voilà, on a lundi, voilà, c'est le même dit, voilà. Jeudi, lundi, Dieu le jour de la lune, mardi, le jour de Mars, mercredi, le jour de Mercure, jeudi, le jour de Jupiter, vendredi, le jour de Vénus, samedi, le jour de Saturne, et dimanche, ça se voit mieux en anglais quand on dit Sunday, le jour du soleil. Voilà. Donc, vraiment que Dieu, Dei, c'est lié aux astres, c'est lié à la lumière, c'est lié au soleil. Donc, on prend maintenant un peu, non? L'adoration chrétienne, qui parle de Dieu, 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 c'est une adoration d'Adonai, c'est vrai? Non, c'est une adoration du soleil. Donc, là encore, on a le mot dien, qui a donné diem en latin, qui veut dire jour lumineux, qui a donné le mot diarum en anglais, diary journal, diurnus, le mot diurne, c'est-à-dire qui vient du jour, ou bien per diem. Alors quand on fait un séminaire, on vous donne l'argent pour prendre en charge, un peu per diem. Donc, tout ça dit, voilà des différentes racines. Donc, on peut dire qu'étymologiquement parlant, Dei, à savoir Dieu, signifie lumière dans le ciel. Or, quelle est cette lumière dans le ciel, si ce n'est le soleil, cet astre qui brille le plus au firmament de la voûte céleste? Donc, on peut donc dire que Dieu fait référence au soleil divinisé. Or, le soleil, on l'a vu, est le signifiant donc de Satan. Ainsi donc, adorer Dieu, Dei ou Deus, etc., c'est adorer Satan, l'adversaire d'Hachem Adonai, puisque Dieu, le soleil divinisé, est le signifiant de Satan. Voilà. C'est par la traduction que ces Occidentaux ont remplacé l'Élohim des Israélites, des Juifs, par leur faux Élohim, qui est ce qu'on appelle Dieu. Ça choque. On est tellement habitué à dire Dieu est grand, comme du moment que Dieu fait référence au soleil et à Satan, c'est un choc. J'admets ce choc, mais je vous amène à la simple réflexion, à faire des recherches, aller fouiller dans les encyclopédies, dans les livres, ça est partout sur Internet. Actuellement, on n'a même pas besoin d'acheter des livres, vous tapez simplement sur Google, Dieu, d'où ça vient, vous avez des milliers d'informations là-dessus. Si vraiment vous voulez adorer le créateur, le véritable créateur du ciel et de la terre, je pense qu'il faut commencer à prendre le choc et à maintenant commencer à réfléchir à voir où se trouve le vrai, où se trouve le faux. Parce qu'il est question du salut de nos âmes. Donc ici, se trouve vérifier l'affirmation des bénis Elohim, à savoir, aujourd'hui, l'adoration chrétienne, que les chrétiens ils adorent Dieu, est une adoration de Lucifer par l'idole Sol appelé Dieu. Voilà donc, on en arrive. Mes recherches m'ont également conduit au fait que ce n'est pas seulement la religion chrétienne qui est infectée par le culte solaire, mais le monde tout entier. Je vous invite donc à regarder les clichés suivants pour vous en rendre compte, pour vous rendre compte du fait que le culte solaire a été pratiqué par tous les peuples de la terre et continue de l'être même aujourd'hui par des millions d'individus. Nous abordons maintenant le point, le culte solaire
à travers le monde de l'Antiquité à nos jours. Ce sont des choses vérifiables. Nous commençons au XIVe siècle avant Jésus-Christ. On a Aton, voilà, en Afrique. Voilà, Aton, c'est en Égypte. On a Akhenaton, Aton, Ré, Amon, Ra, Amon, Ré, c'était divinité solaire. Donc Aton est la déification du soleil visible. Il est représenté sous la forme d'un disque solaire, avec le disque solaire est là, avec des longs rayons, avec des mains tout au bout. Voilà bien cette image. Voilà. On a ici les adorateurs et ils font des offrandes au soleil. Donc ça c'était au XIVe siècle déjà, avant Jésus-Christ. Voilà. Ce que je vous fais remarquer dans cette iconographie, c'est on a toujours une boule qui représente le soleil et tout autour des rayons. Voilà qui matérialise le soleil. Nous venons en Amérique latine, au XIIIe siècle après Jésus, on a Inti. Inti est la manifestation inca du soleil. Il est représenté par un disque solaire, toujours, à face humaine, entouré de rayons lumineux tout autour. Voilà. Voilà Inti. C'est la même représentation, un disque solaire, visage humain, avec les rayons lumineux tout autour. Voilà encore ici, là. On va encore en Europe. Ça, c'est en Grèce, au IVe siècle avant Jésus. On a Hélios. Voilà. Hélios est la personnification hellénique, c'est la personnification grecque du soleil et de la lumière. Les Romains l'identifiaient à la divinité Sol, qui se trouve dans notre citation. Même chose, visage humain avec des rayons du soleil. Même chose ici sur une pièce de monnaie, voilà, avec les rayons du soleil tout autour. On continue, toujours en Grèce, au IVe siècle avant Jésus-Christ, on a le fameux colosse de Rhodes. Voilà, ici, c'était une statue qui était Apollos au IVe siècle. On voit bien que sur sa tête, on a les mêmes rayons lumineux. Et là. Donc, le fameux colosse de Rhodes représentait Hélios. Voilà, les animaux blancs comme les bœufs ou les chevaux lui étaient consacrés à Rome. Son culte assimilé au culte de Sol était célébré le 8 août. C'est ce colosse-là qui va avoir sa représentation, qui va te représenter aux États-Unis, comme on va le voir ici, avec la statue de la liberté. On va le constater ensemble. Ici, statue à Rome au IIIe siècle, ils appellent Sol Invictus. Sol Invictus du latin soleil invaincu est une divinité solaire apparue dans l'Empire romain au IIIe siècle. C'est toujours la même chose, visage humain avec des rayons lumineux. Ici, voilà, c'est la même chose. Partout, le soleil a été adoré. À propos de Sol Invictus, nous lisons l'empereur Aurélien, 270-275, lui a assuré une place officielle à Rome, en proclamant que le soleil invaincu était le patron principal de l'Empire romain et faisait du 25 décembre, voilà, une date que nous connaissons tous, une fête officielle appelée le jour de naissance du soleil. Du latin dies natalis solis invicti. Voilà. Donc, Noël qui on adore. Voilà. Un de ses successeurs, Constantin Ier, le premier empereur romain converti au christianisme, fut au début de son règne, adepte de Sol Invictus. Il a fait du dimanche, c'est du Sunday, un jour de repos en hommage à Sol Invictus par une loi du 7 mars 321. C'est-à-dire que le fait que le dimanche, là, on ne travaille pas là, on se repose là. La loi qu'il a mise en route depuis là, c'est le 7 mars de l'an 321. Et c'était en hommage au soleil. Les Anglais ont bien conservé le thème Sunday, le jour du soleil. La colonisation gréco-latine dans le christianisme.
la colonisation gréco-latine dans la Bible. En Asie, voilà, on a vu l'Europe, on a vu l'Afrique, on est en Asie maintenant. Amaterasu, voilà, c'est au Japon. La déesse japonaise du soleil, Amaterasu, est la mère des empereurs. Dans la mythologie japonaise, Amaterasu est la déesse du soleil. Tout ça, on le prend dans les encyclopédies sur le net, hein. Je ne vais pas faire des recherches personnelles. La reine des hautes plaines célestes et serait l'empereur, l'ancêtre de tous les empereurs japonais. Sur le drapeau japonais, elle est symbolisée par un disque solaire avec ou sans rayons. Si vous regardez un peu le drapeau des Japonais, on a une toile blanche avec un disque rouge à l'intérieur. C'est à l'honneur du soleil qu'ils adorent. Tout proche de nous, on regarde l'image, bon, sans faire de commentaires. Ça, c'est en Europe. Voilà, avec les rayons lumineux. Voilà, avec les rayons lumineux. Ça, c'est à Rome. On continue en Amérique, dites un pays moderne très avancé. La Statue de la Liberté, en 1886, a été construite. Voilà. La Statue de la Liberté est l'un des monuments les plus célèbres de la ville de New York. Elle est la réplique du colosse de Rhodes qu'on a vu, le géant qui était arrêté, dédié à Hélios, divinité solaire grecque. Donc cette statue a été construite à l'image du soleil, qui est, on peut dire, le soleil invaincu. Et toute la terre donc est remplie de l'adoration du soleil. Alors, comment se fait-il que ce culte, c'est le culte du soleil, et se soit répandu sur toute la terre? Alors comment ça s'est répandu? D'où est-ce que ça vient? Hein? C'est pas des gens qui, il n'y a pas des évangélistes qui sont partis de ville en ville pour annoncer le soleil. Mais comment se fait-il que toute la terre soit remplie du culte du soleil? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc dans cette partie, nous verrons donc l'origine du culte solaire. Nous verrons aussi comment ce culte a été adopté par tous les peuples de la terre. Parce que depuis tout le temps, hein. Voilà. Et que le culte du soleil est apparu dans le monde avec l'arrivée de Satan sur terre, suite à son expulsion du royaume des cieux, conséquence de sa vaine tentative d'idolâtrer Adonai, béni soit son nom. Satan voulait détrôner Elohim. Il voulait être le patron de son créateur. Et cela, il a été précipité et il est arrivé à terre. Adam était fraîchement arrivé là, connaissant rien, et il a trompé. Donc, arrivé en Éden, on parle dans le détail, Satan a réussi non seulement à détourner les êtres humains de leur créateur Adonai, mais surtout à s'imposer à leur esprit comme étant le créateur des cieux et de la terre en lieu et place de celui-ci. Au besoin naturel de l'être humain d'adorer le créateur, Satan lui a inspiré le culte du soleil comme solution. Par l'être humain est foncièrement religieux. Il s'interroge, il se pose des questions. Il trouve un gros arbre qui dépasse tout ça, quelque chose qui le dépasse. Il dit non, ça a été créé par quelqu'un et cette personne, je vais adorer. Donc l'homme est naturellement religieux. À ce besoin-là, Satan a inspiré le culte du soleil. Voilà, dès la Genèse. Et c'est la bagarre qui continue, hein? La bagarre, la lutte pour le trône du monde et à l'adoration. Ça a commencé aussi directement à la terre ici. Et il a pris tout, il a dit à Jésus, la terre m'a été donnée. Il a arraché Adam là. Et je le donne à qui je veux. Et c'est là qu'il a infecté partout. On continue donc. Le culte du soleil a pris son histoire à Babel. Voilà. Sous le règne de Nemrod, le premier empereur que la terre ait connu, c'était au 4000 avant Jésus-Christ. Donc, c'est de Babel que ce culte s'est étendu au reste du monde avec la dispersion des peuples suite à la crise dite crise de Babel qu'on trouve dans Genèse 11. Voilà. Donc, cette crise-là a opposé du temps de Nimrod, Hachem,
aux habitants de la terre qui avaient projeté de créer une communauté universelle ayant le culte solaire pour bien d'unité. Donc, c'était des familles distinctes, éparses, qui venaient du déluge. Et Nimrod est venu pour rassembler tous ces individus pour en faire un peuple. Le ciment qu'il a utilisé pour lier ces individus, pour en faire un peuple, avoir une conscience de peuple, c'est la religion. C'est cette religion-là. Il s'agissait donc pour cet ensemble hétéroclite de familles de se constituer en un peuple dont la religion serait le culte solaire, c'est-à-dire un peuple dont Satan est l'Élohim. Voici leur déclaration dans Genèse 11, 4. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc, la tour, qui était un lieu d'adoration, était le moyen utilisé pour échapper à la dispersion, autrement dit, créer la communauté. Et c'est alors que Adonai dit, et nous lisons, voici, ils forment un seul peuple. Ah non, c'est des familles différentes. Ils forment un seul peuple et tous ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient voulu. Les hommes peuvent se réunir, ils peuvent rejeter Elohim, ils ne pourront rien faire. Voilà. Allons, descendons et là confondons leurs langues, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et Adonai les dispersa loin de la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Genèse 11, de 46 à 48. C'est ainsi donc que chacun est parti de son côté avec le culte solaire dans ses bagages, et qu'ainsi ce culte soit naturellement adopté par tous les peuples de la terre. Voilà. Pas bien que c'est là que ce culte s'est éparpillé. Il y en a qui sont partis en Amérique, le peuple américain, le peuple africain, ainsi de suite. C'est de là que c'est sorti. Pas bien que c'est une vieille bataille. Donc vraiment, le culte solaire amène à beaucoup de choses, et adorer Dieu amène aussi à beaucoup de choses. Dans la tour de Babel, je l'ai pris sur le site du musée royal d'art d'histoire de Bruxelles. La tour de Babel était un édifice religieux dédié au culte du soleil. Donc nous notons aussi que c'est à Babel, sous Nimrod, que pour la première fois, la religion a été utilisée par le politique comme moyen pour créer l'unité au sein de la communauté. Voilà, c'est là que ça commence. Et tous les politiques utilisent toujours ce moyen. Et c'est ça que notre grand empereur Constantin Ier va utiliser pour créer le catholicisme. En effet, le culte du soleil, en tant que religion formalisée et nationale, a pris de nouveaux formes, puisqu'il avait dit à Nimrod, après Babel, sous le règne des pharaons égyptiens. Voilà, les pharaons égyptiens, on l'a vu. Puis, il s'est consolidé avec les empereurs grecs et romains. La religion chrétienne, inventée par l'empereur Constantin au IVe siècle, précisément au concile de Nicée, à l'an 325, pour unifier son empire, comme Nimrod lui a donné une dimension universelle. En effet, Constantin, c'était un Romain, il avait conquis toute l'Europe, même une partie de l'Afrique, ils allaient un peu vers les pays asiatiques. Donc il avait sous sa puissance militaire un ensemble disparate de peuples avec des us et coutumes totalement différents. Mais comme tout politique, il veut la stabilité de son royaume, il veut la stabilité de son empire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette stabilité? Donc, il a créé une religion universelle. Le mot catholique dit universel. Il a créé une religion, et c'est ça qui est le christianisme. Et c'est cette religion qui va faire la guerre aux premiers chrétiens, aux premiers Michim. Et on connaît les martyrs des catacombes. On connaît tous les meurtres, toutes les tribulations diverses
que des chrétiens ont opposé à d'autres chrétiens, comme on disait, quand on ne connaît pas l'histoire, on dit c'est une bataille entre chrétiens. Non, non, non. C'était ceux-là, Constantin et sa clique, qui imposaient cette nouvelle religion aux chrétiens qui étaient des Méchines, qui disent non, nous n'avons d'Élohim qu'Élohim, nous ne connaissons pas Dieu. Et ils les ont tués, ils les ont mis dans les arènes, les fauves les ont bouffés, et on les a livrés aux gladiateurs. Voilà, toujours la même utilisation, et la Rome utilisera toujours ce même pouvoir pour inventer autre chose. Donc, par la colonisation, maintenant, les colons sont venus, et l'œuvre missionnaire chrétienne, le culte solaire a atteint tous les recoins de la terre. Voilà. Des missionnaires chrétiens partout en Asie, partout en Afrique, voilà. Et ils venaient toujours. Et la Bible, qu'ils avaient en main, par le biais des traducteurs qui ont sciemment, expressément remplacé Adonai, béni soit son nom, par des divinités solaires comme Dieu, Lago, Nyamien, etc., a été l'un des fers de lance de cette expansion universelle. Voilà. C'est là le problème que la Bible crée. Non seulement ils ont remplacé dans leur version par Dieu, ils viennent ici, ils me disent, bon, comme vous, chez vous là, c'est là que vous adorez, vous dites adorez, mettez, comme dit là, Lago a tant aimé le monde qui a donné son fils unique. Ça pose un problème quand ils arrivent chez les musulmans. Quand tu dis Allah a tant aimé le monde qui a donné son fils unique, les musulmans disent souvent, ça fout là, Allah n'a pas d'enfant. Avec eux, c'est de l'aberration. Voilà. Donc, voilà donc comment ce culte solaire a atteint tout le monde, et voilà le rôle dangereux que leur traduction de la Bible a eu dans cette affaire. De sorte qu'aujourd'hui, tous les peuples de la terre ont adopté le culte solaire, et que le soleil, signifiant de Satan, est une multitude de représentants à travers le monde. On appelle Lago, Sol Invictus, Dieu, Dei, Amaterasu, Zran, God, Nyamien, Inti, Kolocho, tout ça là, c'est des divinités solaires, parce que ce n'est pas des divinités qui se rattachent à Hachem Adonai. Si nous prétendons vraiment servir, voilà. Nous continuons, nous allons vers la fin. Alors, il se pose la question de savoir maintenant. Il y a combien de religions dans le monde? Il y a combien de religions? Quand nous savons qu'une religion, c'est une entité spirituelle qui réclame l'adoration parce qu'il est créateur, parce que c'est à lui qui doit, c'est à lui qui est saluciel. Il y a combien d'entités qui se battent pour cela dans le monde? Nous savons seulement qu'il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Voilà. Et ces deux, c'est quoi? Nous savons que les deux prétendants à l'adoration, à savoir Adonai, béni soit son nom, et Satan, nous pouvons affirmer qu'il n'y a sur terre que deux cultes. Voilà. Il n'y a que deux cultes. Le culte voué à Satan, à travers le culte solaire, ou le culte dédié à Adonai, béni soit son nom. Ces deux cultes sont antithétiques, opposés. Voilà. Parce que Dieu, le soleil, lui, il a plusieurs succursales. Voilà. Mais ça ramène toujours, comme les rayons lumineux, ça ramène toujours à la même chose. Donc il ne faut donc pas se laisser tromper. Ah pardon, je recule là. Voilà. Voilà. Ces deux cultes sont symbolisés par les deux arbres du jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. On les voit s'affronter, ces deux cultes, dans le passé, à travers le prophète Élie et les 400 prophètes de Baal, qui est aussi une divinité solaire. Voilà. Donc la pluralité des religions n'est en fait qu'une simple religion. On pourrait dire, comme Élie, face aux tergiversations des peuples d'Israël, des Juifs, entre adorer Adonai, béni soit son nom, et aller vers les Astartés des divinités solaires, il dit, si vous l'adorez Adonai, servez-le. Si vous voulez adorer Baal, allez après lui. Il n'y en a pas trois. Donc nous nous trouvons actuellement, nous tous, face à cette alternative-là, ce choix. Donc ici, le culte d'Adonai, béni soit son nom,
et le culte solaire sont les deux seules religions dans le monde. Le culte solaire a une multitude de variantes, tandis que celui d'Adonai n'en a aucune, pardon. Donc voilà ce schéma, voilà, montre bien les deux lignes totalement parallèles, sans intersection. Dans le monde ici, on a fait une partition du monde, c'est-à-dire en deux ensembles disjoints. Voilà. Ici, on a la nation d'Élohim, et là, on a les autres nations qui ont pour Dieu et autres consorts comme signifiant, et les bénis Élohim ont pour signifiant Yeshua Mashiach. Voilà le culte. Ainsi, nous abordons la conclusion en disant que nous tenons vraiment à remercier les bénis Élohim pour l'énorme travail qu'ils ont abattu. Car la restauration de la Bible, plus qu'un devoir intellectuel, est une exigence d'Adonai, béni soit son nom, illustrée à travers ses commandements, dont voici un. C'est un devoir intellectuel, tu vas savoir quoi? On ne peut pas traduire non propre. Hein? Si vous prenez la Bible et que vous le traduisez, gardez au moins son nom. Ne mettez pas autre chose. Voilà. Donc, voilà ce qu'il dit. Il dit, je suis Adonai, béni soit son nom, ton Elohim, qui t'a fait sortir du pays de Misraïm, d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Cela veut dire qu'il est possible aux hommes d'avoir d'autres Elohim. Lui ne se trompe pas de celui-ci, il se connaît. Il connaît les autres. Ne me confondez pas avec les autres, comme dans la cuve du veau d'or. Donc Satan a été chassé du royaume des cieux suite à son putsch manqué. Il doit être chassé de la Bible en y effaçant le nom de Dieu. Aujourd'hui, avec la Bible restaurée, cela est fait. Satan ira bientôt s'asseoir dans le temple de Jérusalem, le temple d'Hachem dans Jérusalem, pour se proclamer lui-même Adonai, béni soit son nom, et il en sera chassé. Je vous remercie, qu'Adonai vous bénisse.